Hello! Alors, aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous quelque chose que j'ai vu en détail dans le membership. On fait des masterclass et en fait, j'ai vraiment fait une masterclass pour ça. Le Seigneur nous met à cœur, pour certaines qui le savent depuis plusieurs années, de prier pour la prochaine génération. Et donc, du coup, ces derniers mois, ces derniers mois, on a vu une recrudescence et le fait d'imposer l'idéologie de genre. Et le Seigneur m'a mis à cœur de partager une partie de ce que j'ai vu avec les filles. Et aujourd'hui, on va voir qui est le père de l'idéologie de genre, du fait que tu crois que la société peut t'imposer ton sexe et pas la biologie. Si tu es intéressé, reste connecté, ça te donnera des arguments quand tu vas discuter avec tes enfants, tes petits-enfants, tes nièces, tes neveux, ou qui que ce soit que Dieu met sur ta route et qui a besoin d'éclaircissement. À tout de suite. Alors, le père de l'idéologie de genre, comment ça a commencé? Ça a commencé avec un homme qui s'appelle Alfred Kinsey. Je mettrai sa photo quelque part ici. Et il est né le 23 juin 1894 et il est mort le 25 août 1956. C'était quelqu'un qui venait d'une famille chrétienne. Ses parents étaient chrétiens méthodistes. Alors, je ne sais pas s'ils étaient pratiquants ou pas pratiquants. Mais il vient a priori d'un foyer où en tout cas on lui a inculqué les valeurs chrétiennes, ce qui explique un peu son aversion pour tout ce qui est chrétien par la suite. Il était professeur il était biologiste, éducateur sexuel, vraiment, professeur et psychologue. Et au niveau de son orientation sexuelle, c'était un bisexuel. Donc c'était quelqu'un qui était marié, mais qui pouvait tromper sa femme avec des hommes comme avec des femmes. Il avait beaucoup de perversions sexuelles, il était un peu sadomasochiste, de la masturbation, l'exhibitionnisme, pédophile aussi. Vu le résultat de ses recherches, je ne serais pas étonnée qu'il soit également pédophile. Et c'est cette personne-là dont on a pris les études, où on nous dit aujourd'hui là que tu peux être fille ou garçon. On continue. Alors, par quoi il était motivé? Comme je l'ai dit, en fait, il vient d'une famille chrétienne, probablement avec des valeurs chrétiennes on lui a appris, mais au regard de toutes ses appétences sexuelles, il a senti qu'il devait influencer la société pour que la société refuse ces valeurs-là et que finalement, en fait, elle embrasse tout ce qui est, entre guillemets, perversion sexuelle. Et donc, du coup, sa mission de vie, c'était éradiquer les valeurs judéo-chrétiennes de la société, refuser les normes sexuelles. Donc, à l'époque, c'était être mari d'une seule femme, pas d'adultère, pas de masturbation, pas de trouble, il n'y a pas tout ça. Du coup, c'était pas du tout les normes de la société. Et lui, en fait, il voulait réformer les choses de façon à ce que les gens acceptent maintenant que toutes les sexualités sont normales et ne sont pas perverties. Donc, du coup, il voulait vraiment défendre certaines pratiques sexuelles. Donc, les idées qu'il a défendues, par exemple, c'est la masturbation infantile. Donc, on parle de masturbation infantile. Ça peut être un enfant de 5 mois, un enfant de 1 an. C'est très grave, hein. Il voulait normaliser la fornication. Donc, avoir des relations dehors du mariage, il voulait normaliser ça, c'est normal. L'adultère, c'est normal. La masturbation, c'est normal. L'homosexualité, c'est normal. Le masochisme, c'est normal. La prostitution, c'est normal. La bisexualité, c'est normal. Il voulait normaliser tout ça. C'était ça sa mission de vie, au détriment des générations à venir. Et on voit les dégâts que ça cause aujourd'hui. Donc, ces travaux ont servi à la promotion de la libération sexuelle qui a eu lieu dans les années 60 et 70. Et donc, du coup, les gens se sont basés sur un homme dont le caractère et les valeurs étaient vraiment... Ça n'a pas de mots, quoi. Et comment, en fait, il a voulu prouver ça aux gens, en fait, c'est qu'il a fait une étude. Mais le problème, c'est que le fondement de l'étude était frauduleux, faux et déviant. Donc, ce qu'il a fait, hein, c'est que dans son étude, en fait, il a pris un échantillonnage, c'est-à-dire qu'il prend plusieurs types de populations de personnes. Donc, tu te dis que quand tu veux prouver un point,
Tu vas prendre des couples mariés, tu vas prendre des célibataires, tu vas prendre, je sais pas moi, différents types, des personnes riches, des personnes pauvres, des middle class. Tu prends des gens qui correspondent à la majorité de la population normale. Lui, c'est pas ce qu'il a fait, non? Lui, en fait, dans son étude, il a pris 5300 personnes. Sur les 5300 personnes qu'il a pris, il y avait 55% de personnes, des détenus ou des anciens prisonniers. Autant dire que ces gens-là, ça, psychologiquement, c'est pas ça. Il a pris 5%, c'était des prostituées masculins. Il a pris 26%, c'était des délinquants sexuels. Donc, sur la base d'anciens détenus, de prostituées et de délinquants sexuels, les gens ont pris son étude pour maintenant nous parler de tout ce qui est idéologie de genre, tout ça, de normaliser toutes les déviances sexuelles possibles et imaginables. Quelles ont été ses conclusions? Ses conclusions, ça a été que, pour lui, j'en ai parlé précédemment, les enfants, en fait, dès quelques mois, en fait, ils pouvaient avoir des orgasmes, des choses comme ça, on pouvait les stimuler, des choses comme ça. Il croyait que le vrai bonheur se trouve dans une vie remplie d'expériences sexuelles perverses, à mon avis, quel que soit l'âge, d'accord? Et donc, du coup, bien entendu, quand tu fais des choses comme ça, l'objectif, en fait, c'est que les enfants ne soient plus protégés, en fait. Qu'ils aient 2 mois, qu'ils aient 5 mois, Comment un enfant de 12 mois un enfant de 2 mois va se masturber? Fille ou garçon? Il sait pas se laver, il sait rien faire. Mais dans son étude, il va dire qu'il a observé des éjaculations, des choses comme ça. Bon, c'est pour plus de 18 ans. Hein. Il faut vraiment, voilà, attention à qui regarde cette vidéo. Mais, l'objectif, c'était vraiment de détruire les familles, en fait. Donc, c'est son étude, dont les fondements sont frauduleux, dont l'échantillonnage est définitivement mauvais, a été financé par qui? Ça a été financé à millions de dollars. Nous, à Femmes Esprit, on essaie de voir comment on peut nous soutenir. On galère. Mais pour ça, là, il a trouvé des financements. Hein. C'est la fondation Rockefeller qui l'a financé. Il a été célébré par la Jet, célébré par Hollywood. Ces idées sont à la base de l'éducation sexuelle qu'on veut mettre en place dans nos écoles. Et donc, du coup, en fait, on se rend compte que sa mission de vie pour laquelle il était tellement déterminé, il a réussi. Il a réussi, en fait, parce qu'on met ça dans les écoles maintenant. C'est dans les écoles. Donc, du coup, une chose que j'ai pas dit, en fait, c'est qu'il était, comme j'ai dit, il était bisexuel, donc il était dans un couple libre. Mais l'homme en lui-même, en fait, c'est quelqu'un, tu peux venir dans son bureau et commence à se masturber devant toi. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il faut accorder du crédit à un homme comme ça? C'est un homme qui s'est inclus dans l'étude, c'est-à-dire qu'il a mis par écrit les propres pratiques qu'il avait. Et une des pratiques, c'était de prendre une brosse à dents et de mettre, tu vois, quand un homme fait pipi, là, le petit trou qu'il y a au bout, lui mettait une brosse à dents dedans et il brossait. Et il voulait normaliser tout ça, en fait. Donc, du coup, c'est important pour nous, en tant que chrétiens, de savoir ce qui se passe dans le monde. Moi, je t'encourage à vraiment partager cette vidéo-là parce qu'il faut savoir qui est-ce qui essaie sur la base de quelle étude on essaie de t'imposer quelque chose. Dieu ne nous appelle pas des moutons. On est des leaders et des leaders. Et on doit savoir dans quoi on met les pieds et pas accepter tout sous prétexte de compassion, de bienveillance et d'empathie. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, l'amour n'est pas incompatible avec le désaccord. Je peux t'aimer et être en total désaccord avec les valeurs que tu essaies de promouvoir, pardon. C'est pas incompatible du tout. Donc, en conclusion, même si tu n'es pas dans ce monde, Dieu t'appelle à vivre dedans. Et quelque chose ne peut pas menacer la prochaine génération et tu ignores d'où ça vient. Tu sais pas d'où ça vient. Il faut chercher. Quand Dieu t'interpelle, peut-être qu'il t'a pas interpellé, nous, ça fait 2-3 ans qu'on en parle, mais surtout dans les ateliers et dans les programmes, en fait.
Donc, du coup, pour tes neveux, pour tes nièces, pour tes petits-enfants, pour tes futurs enfants, ne sois pas ignorante des desseins de l'ennemi. Partage la vidéo avec un maximum de personnes et permets que les gens soient informés. Qu'ils soient informés. Amen. La semaine prochaine, je parlerai du parrain de l'idéologie des gens. Celui qui a créé le terme dysphorie de genre là. Tous ceux qui veulent aller se faire opérer là, on dit ils sont dysphoriques. Ils ont la dysphorie de genre, dysphorie de genre. Ça vient d'où? Quel est le gars qui a créé ça et comment il a créé et est-ce que c'était viable? On en parle la semaine prochaine, mercredi à 19 h, toujours dans notre chronique blague à part. Soyons prudentes et prudents. Amen. À la semaine prochaine. Bye bye.